Bonjour, je m'appelle Ivia Closset et je suis chercheur océanographe à l'Institut de météorologie de Finlande qui se trouve à Helsinki. On dit aussi FMI pour Finnish Meteorological Institute en anglais. C'est un endroit très chouette au bord de la mer Baltique et entouré de lacs et de forêts. En hiver, il fait très froid. Les températures peuvent descendre jusqu'à -20 degrés et la mer est recouverte de banquise. Pour avoir accès à l'eau, il faut parfois casser plusieurs dizaines de centimètres de glace, ce qui réjouit les pêcheurs qui font des trous partout, mais cela ne facilite pas trop mon travail. D'ailleurs, océanographe, c'est quoi ? En fait, c'est un mot utilisé pour regrouper tous les métiers qui concernent la recherche sur les océans. On peut être océanographe en étudiant la vie des baleines, mais aussi en faisant des cartes du fond marin, ou en surveillant l'activité des volcans sous-marins, ou encore en étudiant la hauteur des vagues et des marées. Moi, j'ai choisi de faire à la fois un petit peu de tout cela dans mon métier d'océanographe, et en quelque sorte, je surveille l'état de santé de l'océan. Pour cela, un océanographe a besoin de mesurer tout un tas de choses dans l'eau. Par exemple, la température, la lumière, s'il y a des traces de pollution, comme des produits chimiques, ou encore la quantité d'algues microscopiques. Parfois, il suffit juste de se rendre au bord de l'eau et de récolter ce dont on a besoin pour nos analyses. Mais souvent, il faut récupérer de l'eau ou faire des mesures dans des endroits complètement inaccessibles. Par exemple, à 1000 mètres de fond, ou bien sous la banquise. Du coup, dans mon métier, on utilise tout un tas d'instruments et d'appareils super chouettes qui peuvent se rendre là où on ne peut pas aller. Comme des robots qui descendent très profond, ou des drones sous-marins qui peuvent rester de très longues périodes tout seuls dans l'océan. Par exemple, dans mon laboratoire, nous utilisons une sorte de drone sous-marin que l'on appelle un glider parce qu'il plane dans l'eau comme un avion et que glider en anglais, ça veut dire planer. Un glider, ça ressemble à ça, en beaucoup plus gros. C'est un instrument très intelligent car il est capable de se déplacer tout seul pendant plusieurs mois dans l'océan afin d'effectuer sa mission pour laquelle il a été programmé. Dans le glider, on peut installer tout un tas de capteurs qui vont mesurer plein de choses, par exemple la température et le contenu en sel de l'océan, ce qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les courants. Mais peut-être que vous savez déjà tout sur les courants océaniques. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire le projet sur les courants. On utilise très souvent les gliders pour étudier comment les courants océaniques transportent la chaleur d'une région à une autre dans l'océan. Je vous ai dit que le glider pouvait se déplacer de façon autonome, c'est-à-dire sans l'aide de l'homme, dans l'océan. Mais comme vous pouvez voir sur cette miniature, un glider possède 2 petites ailes, mais n'a ni moteur ni hélice. Et pourtant, il est capable de plonger jusqu'à 1000 mètres de fond et de remonter lentement à la surface. Grâce à ces petites ailes, il plane vers l'avant durant chaque descente et chaque remontée. En fait, il fait des zigzags entre le fond et la surface. Mais sans moteur, comment fait-il donc pour se déplacer dans l'eau ? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir à travers différentes expériences comment un objet comme le glider peut monter et descendre dans l'eau sans utiliser de moyens de propulsion, c'est-à-dire sans moteur avec des hélices par exemple. Et je vous mets au défi de tenter de construire votre propre glider. Pendant les semaines à venir, vous allez vous transformer en ingénieur océanographe et, comme dans mon laboratoire, vous allez tout d'abord vous documenter sur comment fonctionne un véritable glider, puis mettre en place différentes expériences pour comprendre les mécanismes qui font que le glider flotte ou coule dans l'eau. Et enfin, vous collecterez du matériel afin d'inventer et de construire votre propre glider. Grâce aux connaissances que vous aurez apprises durant ce projet, vous pourrez tenter différentes méthodes pour faire plonger et remonter votre glider dans l'eau, tout comme le ferait un des gliders de mon laboratoire. Attention, l'objectif ici, c'est de comprendre comment le glider fonctionne. Peut-être que votre glider ne sera pas parfait, et peut-être même que vous rencontrerez des difficultés à le faire fonctionner correctement. C'est normal, ne vous découragez pas. Dans la recherche, tous les projets ne se terminent pas forcément en succès. L'important, ce sont les connaissances que nous avons apprises tout au long du projet, même si les résultats sont différents de ceux à quoi on s'attendait. Et croyez-moi, ça arrive très souvent quand on fait de la recherche. Alors,
Prêt à relever le défi?